Tu ne comprends pas comment ton volant fonctionne, tu ne comprends pas comment tenir ton volant ou tu ne comprends pas pourquoi ta voiture ne réagit pas comme tu veux. Dans cette vidéo, je te montre comment tenir ton volant et je te montre comment tourner ton volant. Cette série sur le volant va être divisée en deux parties. Une partie théorique qu'on voit aujourd'hui et une partie pratique qu'on verra la semaine prochaine. Ok, dans cette partie théorique, nous verrons les choses suivantes. Comment tenir son volant, comment bouger ses mains en fonction des situations. Ensuite, nous allons voir le lien entre l'accélérateur et le volant. C'est un problème récurrent chez les élèves que je vois très souvent en leçon. Ensuite, nous allons voir les erreurs à ne pas faire. Et enfin, nous passerons à la pratique. Comment tenir son volant? La position de base. L'idée, c'est de remplacer votre volant par une horloge et vous voudriez avoir vos mains soit à 10h10 ou 9h15. Personnellement, je préfère 9h15 car celle-ci vous permet d'être proche des commandes, d'indications et des essuie-glaces, mais surtout, elle vous offre une meilleure stabilité. Le mouvement des mains. Souvenez-vous d'une chose, le mouvement des mains va dépendre de la situation dans laquelle vous vous trouvez et de la vitesse à laquelle vous allez. Voyons donc ensemble les trois situations. Premièrement, nous avons la courbe, que vous voyez ici à gauche. Celle-ci a un angle peu prononcé et vous aurez moins de mouvements à faire avec vos mains. Mais il arrivera peut-être de devoir monter vos mains à E10 ou à -10 si c'est un angle un peu plus incurvé. Le virage, lui, contrairement à la courbe, est plus prononcé et vous serez amené à utiliser un angle plus grand, voulant dire que votre main va devoir monter plus haut sur votre volant, à peu près à midi. Le tournant, lui, est un angle droit à 90 ou à 90 degrés. Ici, nous appliquerons la méthode du chevauchement. Ce qui est important de retenir est que le chevauchement est généralement lié à une vitesse relativement basse. Et dans les tournants, votre vitesse est généralement basse. On peut aussi ajouter que lorsque vous sortez d'une place de parc, comme votre véhicule est à l'arrêt, il vous faudra chevaucher les mains car il faudra donner plus d'angle à vos roues pour pouvoir sortir correctement de cette place. Ok les amis, donc pour une courbe, on ne croise pas les mains. On va simplement diriger le volant dans la direction du virage en gardant les deux mains à peu près à leur place. Il se peut qu'on monte la main à E10 ou à -10, comme ici. Pour le virage, on va utiliser la méthode du tir et glisser. Donc la main directrice, la main qui va dans le sens du virage, va tirer le volant tandis que l'autre main opposée va s'ouvrir et on va laisser glisser dans notre paume le volant. Ok les copains, donc là on est arrivé au tournant et comme vous voyez, je chevauche les mains. C'est toujours la main directrice qui va commencer et la main opposée qui va suivre lors du chevauchement. Une chose que je rappelle souvent à mes élèves est que cette situation de chevauchement est moins courante que le mouvement des mains dans des courbes ou dans des virages. Enfin, n'oubliez pas d'avoir toujours les coudes ouverts et toujours chevaucher sur la partie haute du volant. Le lien entre l'accélérateur et le volant. Ok, souvenez-vous que quand vous allez accélérer, le volant reviendra plus rapidement. Là, en l'occurrence, il ne revient pas parce que je suis statique et donc il n'y a pas de vitesse. Il faut de la vitesse pour qu'il revienne. Ensuite, une chose qui est très importante, c'est lorsque vous avez chevauché, vous ne voulez absolument pas lâcher vos mains comme ici. Vous voulez toujours freiner le retour du volant à l'aide de vos paumes. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir les mains proches du volant et lorsque vous accélérez, vous voulez freiner ce retour du volant pour être beaucoup plus stable et avoir plus de contrôle sur votre véhicule. Donc là, on va partir, on va sortir de cette place de parc et donc je vais vous montrer un petit peu le lien entre l'accélérateur et le volant. Donc là, je vais sortir de cette place de parc, j'accélère un minimum et regardez, il y a le volant qui revient. Et comme vous pouvez le voir, mes mains seront retournées à 9h15 pendant que le volant glisse. Deuxième exemple, dans un tournant à 90 degrés, donc là, je vais chevaucher mes mains et au moment où je vais sortir du virage, j'accélère et mon volant revient. Mais ce qui est très important, c'est que je freine ce retour avec la paume. Les erreurs à ne pas faire. 1. Pousser le volant. Trop souvent en leçon, je vois les élèves ne pas comprendre pourquoi la voiture fait des à-coups. La plupart du temps, si elle fait des à-coups, c'est que vous poussez le volant lorsque vous voulez tourner au lieu de le tirer. Sachez que quand vous poussez le volant, vous êtes beaucoup moins précis que quand vous tirez votre volant. 2. Tenir le volant trop fort. Vous aurez tendance à louvoyer, donc vous aurez des problèmes de position sur la route. 3. Croiser les bras. Si vous conduisez avec vos proches ou des amis, vous avez sûrement dû entendre qu'il ne fallait pas croiser les bras ou les mains. Lorsque vous chevauchez les mains, vos mains se croisent, mais vos coudes, eux, restent ouverts comme on a vu auparavant. Lorsque vos bras se croisent, c'est que vos mains se sont retrouvées dans la partie basse du volant, comme ici sur la photo. Donc pour éviter ce problème, n'oubliez pas de toujours chevaucher sur la partie haute du volant et de garder les coudes ouverts. 4. Attraper le volant à l'intérieur.
Une erreur que je vois très souvent, c'est que vous voulez attraper le volant à l'intérieur pour pouvoir tirer le volant ou lorsqu'il revient pour pouvoir le freiner. Sauf que là, avec les branches, vous allez avoir un problème. Donc, ne l'attrapez pas à l'intérieur. 5. Regardez ses mains lorsque vous tournez ou faites une manœuvre de chevauchement. Souvent, les élèves pensent que ce sont les mains qui dirigent le véhicule, mais en l'occurrence, c'est les yeux. Dans la prochaine vidéo, on mettra en application tout ce qu'on a vu aujourd'hui en théorie. Donc abonne-toi pour ne pas la rater.